Le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître qu'on est malade. Le premier pas vers la guérison, mesdames, messieurs, c'est de reconnaître qu'on est malade. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de partager quelque chose que j'ai constaté qui parfois me dérange un tout petit peu parce que vous savez, moi, sur cette page, je parle beaucoup d'entrepreneuriat et moi, j'ai un esprit très business. Et donc, quand je vois que la réalité que nous vivons, on se plaint qu'il n'y a pas d'emploi, qu'il n'y a pas d'entreprise, que c'est la galère partout, alors qu'on a un comportement qui est totalement à l'opposé de la création de richesse et d'emploi, je trouve que c'est totalement dommage. Alors, mesdames, messieurs, dans cette vidéo, j'ai envie qu'on se penche sur une question, une réalité. C'est le cas des mutuelles, les cas des Moziki. Alors, on est tous Congolais, on connaît la réalité. Souvent, dans nos quartiers, on a nos frères, nos sœurs, surtout nos sœurs notamment, nos sœurs, nos mères, nos tantes, nos cousines qui sont dans les mutuelles. On connaît les mutuelles, qu'on peut aussi appeler dans notre langue commune le Moziki. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein de ces mutuelles? Il faut constater une chose, c'est que les mamans, nos sœurs s'associent, mettent de l'argent, cotisent énormément pour, en général, les activités sociales, ce qui n'est pas mauvais en soi. Elles mettent de l'argent pour les matangas, les veillées, elles mettent de l'argent pour les sorties, pour acheter le pagne, etc. Mais je trouve un peu dommage que les femmes qui ont cette capacité de créer autant d'activités et surtout de générer l'argent, parce qu'au sein de ce Moziki, de ces mutuelles, il y a beaucoup d'argent qui est généré. Je trouve dommage que lorsque les femmes s'associent pour créer de tels types d'activités, c'est seulement pour le social. Alors, comprenez-le bien, le social c'est bien, mais ce n'est pas de ça dont on a besoin, de mon point de vue, lorsqu'on veut développer nos sociétés. On ne peut pas se plaindre de la galère alors qu'on a la capacité de générer de l'argent, de cotiser, générer de l'argent, mais ne pas créer des entreprises qui vont nous permettre d'avoir les emplois que nous voulons. Et puis, il faut qu'on soit d'accord. Force est de constater que même dans beaucoup de ces mutuelles, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'emploi, mais qui cotisent quand même pour acheter les pagnes, pour les matangas, pour beaucoup d'autres choses, ce qui n'est pas mauvais, je le précise, mais ça ne nous permet pas de gagner de l'argent. Comment est-ce que toi qui n'as pas l'argent, d'accord, tu vas cotiser pour investir sur des choses qui ne te rapportent rien et qui ne rapportent même rien à la communauté que vous avez créée? Donc je suis de ceux qui considèrent que les femmes ont la capacité, de mon point de vue, de créer beaucoup d'activités et de créer des entreprises beaucoup plus facilement que les hommes. Parce que ça fait partie de quelque chose d'assez implémenté chez les femmes. C'est beaucoup plus facile pour les femmes de s'associer sous forme de mutuelles, de Moziki et créer, générer de l'argent, faire ce genre de choses. Alors pourquoi on n'utiliserait pas les mutuelles, les femmes n'utiliseraient pas les mutuelles pour créer des entreprises? Parce que à ce niveau-là déjà, parce que si on compte, les mutuelles dans nos quartiers, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de mutuelles dans nos quartiers. Et si on utilise cette énergie, ces moyens financiers pour créer des entreprises, je suis convaincu que nous allons pouvoir régler ou réduire au maximum le taux de chômage que nous avons dans nos pays. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais vraiment pour moi c'est totalement absurde de créer des associations, de mettre de l'argent, cotiser pour uniquement se limiter aux activités qui sont d'ordre social, acheter les pagnes, etc. C'est vraiment dommage. Je suis de ceux qui considèrent que d'un point de vue business, par rapport aux réalités que nous connaissons, si nous avons de l'argent, nous devons être en mesure de mettre cet argent pour créer les entreprises qui vont permettre d'employer nos frères, nos sœurs. Et les femmes, de mon point de vue, avec les mutuelles, ont cette capacité-là. Et je trouve que les mutuelles dans notre pays, ce concept-là est trop mal exploité par rapport aux réalités que nous connaissons. Si on doit faire le comparatif, moi je vous le dis, faites les études. Au Nigeria, par exemple, c'est les femmes qui maîtrisent tout le pan de l'industrie textile. Au Nigeria, il n'y a pas d'étrangers. Tout ce qui concerne l'industrie textile, c'est les femmes du pays du Nigeria qui gèrent. Pourquoi est-ce qu'au Congo, les femmes ne pourraient pas faire de même? Et je pense que les femmes congolaises ont la capacité, mais c'est ce leadership-là qui manque. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que les mutuelles, on ne pourrait pas les utiliser pour créer des entreprises qui par la suite permettraient de nous donner à tous dans nos sociétés des emplois? Et les femmes ont ce leadership-là, cette capacité-là, au lieu d'utiliser les mutuelles pour uniquement se limiter au fait à l'acheter les pagnes et au matanga. Je pense que c'est totalement absurde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est Rama Abaganzian pour Je Consomme Congolais. À très bientôt pour une prochaine vidéo.